Hey toi 1,4 million d'abonnés. Alors tu te demandes, est-ce que c'est un titre putaclic ou pas? Pas du tout. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'ici, on va voir toutes les stratégies et je vais te donner mes meilleures techniques pour que tu arrives à avoir les mêmes résultats que moi en un minimum de temps. Mais juste avant, si tu me connais pas, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Joseph. En 2026, je vais te donner un maximum de valeur et un maximum de conseils, parce que ouais, ça y est, ça fait 8 ans que je crée du contenu, 1,4 million d'abonnés, plus d'une cinquantaine de conférences données dans le domaine de l'entrepreneuriat ou de la santé mentale. Et si tu me connais pas, en moins de 10 secondes, voilà le média que j'ai créé. Bon alors, j'espère que t'es bien installé, parce que autant te dire que Instagram, TikTok, YouTube, c'est devenu ma spécialité. Aujourd'hui, je vis principalement de mon média On parle de tout et des accompagnements que je fais à côté. On parle de tout, c'est quoi? Tu l'as vu, c'est un média spécialisé pour sensibiliser les jeunes à parler de santé mentale. Et du coup, j'ai dû me développer sur les différents réseaux et trouver différents modèles économiques. Donc tout ce qui est formation, accompagnement, intervention en école, en entreprise et surtout sponsoring, c'est-à-dire convaincre des grosses marques de mettre des gros billets. Là, on parle pas de 1000 euros ou 2000 euros par mois, hein. On parle de grosses sommes, justement pour sponsoriser le média et nous soutenir à l'année. Ça, c'est ma spécialité. Donc installe-toi bien, dans cette vidéo, je vais te parler des 3 erreurs que j'ai fait en 8 ans de création de contenu et qui m'ont énormément freiné pour développer ma visibilité et surtout gagner de la moula. C'est bon, t'es prêt? On débute. Et on débute avec la première erreur. Est-ce que tu vois ce pélo là? Ça, c'est moi il y a 8 ans, quand je débutais la création de contenu. J'avais ma première caméra, je m'installais dans le parc à côté de chez moi, et le gros problème, c'est que je n'avais aucune thématique ciblée. J'avais pas de niche, je parlais à tout le monde, et du coup, comme je voulais m'adresser à tout le monde, indirectement, je m'adressais à personne. J'étais là, dans le parc, et je donnais des conseils, sur la santé mentale, sur le développement personnel, je parlais de mon addiction dans les paris sportifs. Je donnais un maximum de conseils sur comment bien se débrouiller en entretien d'embauche. Et du coup, je gagnais mes premiers dizaines d'abonnés, tu vois. En un mois, on va dire que j'ai atteint mes 90, 100 premiers abonnés, mais c'était pas du tout des abonnés ciblés. Les gens, ils s'abonnaient juste pour mon sourire, mes bons conseils, ma bonne énergie, mais au final, pas pour une thématique ciblée. Et du coup, la grosse conséquence négative de ça, c'est que l'algorithme, sur tous mes différents réseaux, il me proposait à tout type de personnes. À des nanas de 20 ans, à l'entrepreneur de 40 ans, aux petits jeunes de 25 ans qui adorent l'entrepreneuriat, mais j'avais pas vraiment de cible, j'avais pas de niche, et du coup, mon audience, elle était vraiment répartie de n'importe quelle manière. Au bout d'un an de création de contenu, je me suis dit, Joe, ça y est, t'as 10 000 abonnés, sur Insta, TikTok, tu commences à bien te développer? Non. Maintenant, faut que tu trouves ta cible. Et ma cible aujourd'hui, je l'ai trouvée, c'est la santé mentale. Et le média dont je t'ai parlé, On parle de tout, il est vraiment spécialisé là-dedans. Et là, j'ai commencé à donner des vraies stratégies, des vraies techniques sur l'anxiété, la dépression, le harcèlement, la rupture amoureuse, mais tout en vraiment me nichant dans la santé mentale et en appuyant le côté psychologique. Résultat, mon audience est vraiment devenue ciblée dans la santé mentale et j'ai pu augmenter mes résultats 10 fois plus rapidement et trouver des partenariats qui sont vraiment nichés. Et oui, j'ai bien dit le mot partenariat, parce que ouais, aujourd'hui quand une marque ou que même un individu va te payer pour ton expertise, elle va te payer vraiment parce que tu es ciblé. Aujourd'hui, n'importe qui préfère payer 10 000 euros pour justement un chirurgien qui est spécialisé que 5 000 ou 6 000 euros pour un médecin généraliste qui va toucher tout le monde. Est-ce que tu as compris où je veux en venir? Donc pour résumer, si tu regardes cette vidéo, ça sert à rien de réfléchir un an à ta niche ou de changer de niche tous les 3 mois. Pose-toi, prends un cahier et écris vraiment toutes les thématiques qui te font kiffer, qui te font vibrer. Si je dis ça, c'est que la création de contenu et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon. Il faut pas que tu changes de niche dans 3 mois, 4 mois parce qu'elle te fait pas vibrer et que tu l'as choisie juste pour la thune. Donc pose-toi, prends une thématique qui te fait kiffer et dont tu as l'habitude de parler. Et ça, c'est parfait pour débuter. Bon, t'as pris des notes? Est-ce que t'es prêt pour que je te parle de la deuxième plus grosse erreur qui m'a énormément freiné et qui, toi, va te faire gagner beaucoup de temps? La deuxième plus grosse erreur que font 80% des créateurs de contenu, et que j'ai fait la première année aussi, c'est que j'étais pas crédible. Soit mon expertise, elle était pas fiable. Quand je parlais, je bégayais, je m'habillais mal, le cadre était super moche, et c'est ce que font pas mal de créateurs français, on va pas se mentir. Et du coup, je n'avais aucune crédibilité. Et ça, t'as plein de manières d'en apporter. Je vais te montrer moi comment j'ai fait. Tout simplement, j'ai commencé à inviter des personnes connues et reconnues sur mon podcast. Des scientifiques, des psychologues, des coachs, même un ancien président de la République, des athlètes de haut niveau. Bref, j'ai apporté seulement des personnes qui soit avaient une thématique super forte, un storytelling vraiment ancré et parlaient bien à l'oral, soit des personnes super reconnues à mes côtés. Conséquence super positive, les gens m'ont enfin pris au sérieux, ont vu que je rebondissais d'une manière très spontanée et très crédible, et surtout, ils regardaient un média de santé mentale et ils voyaient le coach le plus connu de France, un ancien président de la République, un médecin généraliste qui donne des bêtes de conseils. Et là, ils se disaient, ok, le mec est crédible, je m'abonne, je vais regarder chacune de ses vidéos. S'il propose un produit ou un service payant, je suis prêt à acheter parce que le mec
bah c'est pas un petit rigolo. Alors pour cette deuxième étape, c'est simple. Demande-toi, peu importe ta problématique, peu importe ta cible, comment tu peux gagner de la crédibilité dans ton domaine. Est-ce que c'est en parlant d'une meilleure manière devant la caméra, en changeant la forme de ton contenu, en interviewant des personnes connues et reconnues? Pose-toi, de la même manière, tu prends ton cahier et t'écris les meilleures techniques. Et surtout, tu t'abonnes, parce qu'ici, au fil des vidéos, je vais t'en donner énormément. Et les amis, on arrive à la troisième erreur. Une erreur que tu fais forcément et une question que tu dois te poser vraiment souvent. Est-ce qu'il faut favoriser la qualité ou la quantité? Je vais te dire clairement, moi, ce qui a marché pour moi. Ce qui a marché pour moi et qui marche pour énormément de créateurs en France, c'est d'avoir une régularité, mais pas n'importe quelle régularité. Si tu postes 2 réels par jour, une vidéo YouTube tous les 3 jours, mais que t'as pas une certaine qualité derrière, ça ne marchera jamais. Alors oui, on peut dire ce qu'on veut. La quantité, ça va jouer un rôle primordial dans en combien de temps, en combien de mois, combien d'années tu vas évoluer et percer. Mais la qualité jouera toujours un rôle primordial. Mais retiens une chose, moi je l'ai compris au bout de 4 ans, 5 ans de création de contenu, c'est la qualité qui va faire la différence au long terme. Parce que ouais, j'imagine bien que ton audience, tu la veux ancrée, tu la veux qualitatif. Tu veux pas plein de gens qui s'abonnent parce que t'as fait simplement de la quantité et que finalement, bah, ils te reconnaissent même pas dans la rue, ils achètent jamais ton produit, ils reconnaissent même pas ton prénom. Donc si tu dois retenir une chose, c'est que apprendre à faire de la quantité, tout le monde peut le faire. Mais pour faire de la qualité, il faut juste se baser sur 3 axes. Le E pour de l'émotion. Quand tu parles, mets de l'émotion. Il faut un bon storytelling. Il faut que les personnes, elles s'abonnent pour ta vraie personnalité. Et pas juste pour un pantin qui parle avec une IA, qui écrit son texte avec ChatGPT. Non, il faut que tu sois vraiment toi. Deuxièmement, applique le C pour crédibilité. Comme on a vu, il faut de la crédibilité. Que ce soit dans la forme, dans les invités, dans la manière dont tu veux parler. On veut que tu connaisses bien ton expertise. Et enfin le D pour divertissement. Comme on l'a vu, arrête de parler comme un pantin. Les 3/4 des personnes qui te regardent, ils sont dans leur chiotte, dans le métro ou dans leur lit, en train de s'endormir. Il faut que tu les divertisses. Et ça, que ça soit avec la valeur que tu vas transmettre, mais aussi avec ton mood, avec ton sourire. Avec la forme, tu vois, comme une bête de villa qu'on met derrière. Donc utilise le divertissement, c'est primordial. Bon, conclusion les amis. Déjà, si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes, tu lâches ton meilleur like. Et si jamais un jour t'as envie qu'on travaille ensemble, il y a un petit lien dans la description. Et tu l'as compris, sur cette chaîne, on va parler de création de contenu, d'entrepreneuriat, pour vraiment que tu gagnes en authenticité et en visibilité. Parce que le but, c'est pas que tu ressembles à Yomi Denzel, JMK, Inoxtag ou Guillaume Play. C'est que tu sois vraiment toi-même et que tu perces à travers ta vraie personnalité. Donc les amis, je vais pas m'éterniser, vous vous abonnez à cette chaîne, moi c'est Joseph, tous les 3 jours, je vais vous sortir plein de pépites. Et je vous le dis, si j'ai gagné 1,4 million d'abonnés en quelques années, je connais mon expertise, donc ici, on va vous donner plein de bonnes stratégies. Abonne-toi, prends soin de toi, c'était Joe.